Le marché rebondit après une prise de liquidité importante et un retracement profond. On a conscience que c'est compliqué, hein. On est sur un niveau psychologique des 100 000 sur le Bitcoin, on a beaucoup d'échanges, on n'a pas encore eu de déversement de liquidité massif sur les alts, on reviendra sur ça dans un instant. Et on a conscience que c'est compliqué pour vous en ce moment, vous avez peut-être vendu une partie de vos positions, mais il faut tenir bon parce que vous allez le voir et on va le voir ensemble dans cette vidéo, le meilleur arrive, c'est parti. Bonjour à tous, ici Zephyr, on se retrouve chaque matin pour un débrief des dernières actualités sur le marché. Et juste après, on rejoint Apollo Taurus pour faire un point technique sur le marché, voir un petit peu quelles sont les zones clés du jour et les configurations techniques sur Bitcoin, Ethereum et les alts. Bienvenue à tous et particulièrement aux nouveaux, on vous voit dans les commentaires, ça nous fait extrêmement plaisir. Et on va commencer directement avec une première news, une première actu qui nous vient de VanEck. Alors qu'est-ce que ça nous dit? VanEck, c'est un fonds d'investissement, vous en avez probablement déjà entendu parler si vous suivez cette chaîne. Et bien sûr, vous vous en doutez, ils ont des équipes qui sont spécialisées et dédiées à l'analyse de données, à faire de la recherche. Et ces équipes, eh bien, elles ont fait des analyses, notamment sur les réserves américaines. Parce qu'on a beaucoup de détails, on en parle beaucoup et on vous en parle beaucoup en ce moment, eh bien, de ces fameuses réserves stratégiques de Bitcoin aux États-Unis. On a beaucoup, eh bien, d'États qui ont lancé ça, qui ont lancé des démarches pour mettre ça en place, ou alors qui ont mentionné le fait qu'elles voulaient le faire. Et VanEck, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un petit peu le bilan de, eh bien, quel était l'engagement total et potentiel de ces États. En fait, ils ont calculé bien au final combien de Bitcoin ils vont acheter. Et le résultat qu'on obtient, c'est que potentiellement, selon VanEck, on aurait une demande totale de 242 787 Bitcoin. Et donc ça représente un peu plus d'1% de la supply de Bitcoin. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant puisque 1% de la supply de Bitcoin qui est détenue aux États-Unis, c'est un gros game changer pour le marché. Et là, on parle juste des États-Unis. C'est-à-dire que si les États-Unis se lancent et commencent à faire ça massivement, qu'est-ce qui va se passer? Les autres États, ils vont se dire « Ah mais... et pourquoi moi je le fais pas ?» Parce que s'ils le font, c'est qu'ils ont un intérêt. Les États-Unis, ils sont quand même connus pour plutôt dominer l'économie. Et donc pourquoi mon pays ne le ferait pas? Et donc on pourrait avoir comme ça tous les pays émergents dans un premier temps, mais peut-être des pays plus en voie de développement dans un second temps, et peut-être même en même temps d'ailleurs, parce qu'on est sur des pays où, étant donné qu'on a peu d'institutions financières, et peu d'inertie financière, eh bien on a des changements qui sont plus rapides, plus drastiques, plus puissants et plus efficaces. Et donc on pourrait avoir comme ça un espèce de FOMO national des pays, eh bien qui viendraient tous acheter des bitcoins. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que les États-Unis avaient compris quelque chose que eux n'avaient pas. Et ça pourrait nous lancer sur un très beau cycle sur le bitcoin. Et après, forcément, cette liquidité se redéverserait sur les alts. Ça, c'est le schéma classique d'évolution d'un cycle, hein. Je vous le remets ici. C'est quelque chose qu'on a déjà évoqué avec vous, mais c'est quelque chose sur lequel il faut revenir régulièrement pour en être sûr, en avoir conscience et vraiment intégrer cela profondément, puisque on vous le montre, vous le comprenez, mais vous ne l'intégrez pas. C'est pour ça qu'on voit dans les commentaires que parfois vous êtes un peu effrayé, vous ne comprenez pas pourquoi le Bitcoin performe, mais pas le reste du marché. Ici, on est encore dans la phase où c'est Bitcoin qui profite. On a des institutions qui sont toujours en train de se placer sur Bitcoin. Chaque matin, je vous fais un rapport où je vous montre une nouvelle entreprise, une nouvelle institution, un nouveau fonds qui développe des produits sur Bitcoin. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on en est encore massivement dans cette partie-là. Ensuite, la liquidité va se déverser sur Ethereum et sur les large caps. Alors, vous voyez, encore une fois, il y a de la nuance à apporter. Tout n'est pas binaire. Est-ce que Solana est vraiment dans les large caps? Est-ce qu'on n'est pas vraiment sur quelque chose qui concurrence de plus en plus Ethereum? C'est pas vraiment le débat ici. Là, mon but, c'est vraiment de vous montrer le déversement de liquidité dans un cycle. Et plus le temps va passer, plus le cycle va avancer, plus la liquidité va se déverser. Et alors, bien sûr, on aura toujours un peu de liquidité qui arrive en parallèle, en même temps sur Uniswap, que sur Chainlink, que sur Ether, que sur Bitcoin. Si vous regardez Chainlink, il était à 7 $ pendant très longtemps, il a rangé. Aujourd'hui, on est aux alentours des 19 $, donc voilà, on aura toujours de la liquidité qui va venir en parallèle, mais grosso modo, le cycle, ça va être ça. Et à la fin, eh bien, on va avoir des middle cap, des low cap, et enfin, tout ce qui va être des gens avec des meme coins, des NFT, et là, ça va vraiment être la folie, où essentiellement, beaucoup de personnes vont cramer de l'argent qu'elles ont fait à cause de ce que l'on appelle le house money effect, mais ça, je vous en parlerai une autre fois. On continue avec une news assez intéressante sur un projet qui se développe, un projet, une neurotech, une startup neurotech russe qui vous propose de scanner vos ondes cérébrales et en récompense, il vous offre des meme coins. Et ça m'amène à une question très simple et une réflexion de manière générale, c'est que on a comme ça beaucoup
de startups liées à la tech et liées à la science notamment qui se développent et qui ont un intérêt clair à se mettre dans la crypto. Et on a vu un exemple avec WorldCoin qui vous proposait de récolter des données sur vos globes oculaires, donc une empreinte oculaire si vous voulez, et en échange, eh bien, il vous récompensait avec des tokens WorldCoin. Et donc, ça pose vraiment ce débat de la vie privée, de vos data, puisque selon moi, une grosse partie de notre identité est liée à nos data. Par exemple, sur votre passeport, sur votre carte d'identité, eh bien, qu'est-ce que c'est votre identité justement? C'est votre date de naissance, c'est votre lieu, c'est votre prénom, c'est votre nom, c'est votre image, c'est votre photo. Et donc, tout ça, c'est votre data, et tout ça, c'est votre identité. Et donc là, on vous propose littéralement d'acheter des données et donc d'acheter une partie de votre identité. Alors ça ne veut pas dire que vous ne l'avez plus, mais ça pose quand même des questions. Et donc là ici, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose de vous récompenser en Memecoin pour scanner vos ondes cérébrales. Et ça m'amène à une question et je veux que vous preniez là vraiment 5 secondes pour me dire dans les commentaires, est-ce que vous partageriez de la data? Est-ce que vous partageriez des informations sur vous, comme par exemple votre empreinte oculaire, comme par exemple vos ondes cérébrales, comme par exemple date de naissance, lieu, image, des photos? Est-ce que vous partageriez tout ça en échange d'une rémunération en crypto? Et la question surtout, c'est à partir de combien? Puisque pour $1 milliard, on le ferait tous. Mais à partir de combien vous passeriez le cap? On continue avec Ton qui étend son écosystème avec l'USDT grâce à Layer 0. Donc ça c'est très intéressant puisque que ce soit dans les institutions, dans les États ou dans la tech avec des projets comme Ton et Layer 0. Layer 0, je le rappelle rapidement, c'est un projet d'interopérabilité. Il y a plusieurs blockchains dans l'écosystème, Bitcoin, Ethereum, Solana, Sui. Et bien Layer 0 vous permet de faire le pont, le lien entre tous ces blockchains. Et ici, eh bien, grâce à Layer 0, on a l'USDT qui arrive sur Ton. Et ça, c'est intéressant parce qu'on avait pas mal de FUD autour de l'USDT, on avait pas mal de dénigrement, ils avaient des problèmes vis-à-vis de la régulation. Mais vous voyez que malgré tout, ils continuent à se développer. Et probablement que ce n'est pas la fin pour eux et qu'avec le bullrun, ils vont pouvoir s'apprécier. Ce genre de projet, comme Tether, de toute manière, c'est pas le genre de projet qui tombe dans un marché haussier. Ils ont des réserves en Bitcoin, ils ont des réserves avec des bons du trésor américain. Donc ça, pas de problème de leur côté. C'est le genre de projet, si un jour il est amené à sombrer et à tomber, ce sera beaucoup plus probablement dans l'occasion et dans l'événement d'un bear market, comme on l'a vu par exemple avec FTX, puisque forcément quand tout va mal, c'est là qu'on voit vraiment les vrais problèmes et les vraies entreprises bancales. Mais pour l'instant, eh bien, tout semble se redresser du côté de l'USDT, puisqu'ils ont également émis des preuves de réserve assez récemment. On avait beaucoup de craintes vis-à-vis de ça de la part de la communauté. On voyait beaucoup de choses et d'informations circuler comme quoi les réserves de Tether étaient opaques et non claires. Voilà, c'est quelque chose qui est en train de se diluer, de s'éclaircir et de s'améliorer. Et enfin, Aethir qui fait un partenariat avec CoreDAO. CoreDAO, c'est un projet de finance décentralisée sur Bitcoin. On a un nouveau partenaire de plus dans l'écosystème d'Aethir. Et donc, plus on a de personnes dans le réseau d'Aethir, plus ce réseau a de la valeur. Et plus ce réseau a de la valeur, plus Aethir a de la valeur. Et forcément, c'est un projet qui est très prometteur. Mais bien sûr, c'est un projet local, donc comme on l'a vu, il va falloir attendre que la liquidité se déverse vers ce genre de projet. C'est un projet que nous vous avons partagé sur Telegram parmi d'autres projets exceptionnels. On vous en partagera bien d'autres à l'avenir. Donc pour vraiment être au courant de tout ce qui se passe et ne pas louper les meilleurs projets qui vont arriver en 2025 et 2026, ça se passe dans le canal Telegram en description. C'est gratuit, ça prend un clic et ça vous apporte énormément de valeur chaque jour. Voilà pour ce tour des actus et on se retrouve immédiatement avec Apollo pour faire un point complet sur le marché d'un point de vue technique. Merci Zéphyr pour ces actus et bonjour les Taurus, ici Apollo pour le point technique comme d'habitude sur Bitcoin, Ethereum et le market cap des alts. Écoutez, j'espère que vous allez très bien ce matin, en tout cas on a un marché lui qui reprend des couleurs, qui se porte bien. Alors c'est subtil, mais quand on sait lire les graphes, on se rend compte que là il se passe des choses très très clairement et que ça annonce de très belles choses pour la suite. Alors, si on refait le point sur l'hebdomadaire, rappelez-vous, lundi, en début de semaine, on était au niveau de l'ouverture. Je vous disais qu'on pouvait voir une mèche qui revienne sur notre zone clé avant tout simplement de repartir sur des nouveaux plus hauts, comme ceci. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Pour le moment, on suit le plan. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que cette semaine, on va faire une clôture en ATH. Ce n'est pas forcément le scénario qu'on va privilégier. Le plus probable, c'est de venir contracter la volatilité sur 1, 2 semaines, 3 semaines, potentiellement, ça peut prendre un certain temps, mais de voir des bougies de contraction comme ceci avant de venir casser tout simplement et aller chercher des nouveaux plus hauts sur Bitcoin. Maintenant, important à prendre en compte, ce n'est pas parce que là, le marché nous indique qu'il veut aller plus haut
qu'il ne va pas nous faire une feinte et repartir sur des plus bas. Ok, on garde tout de même en tête ce scénario. On reviendrait sur des plus bas en dessous des 89 000 à l'intérieur de notre structure haussière weekly pour venir retracer dans cette structure, venir potentiellement se servir de support sur la fair value gap des 80 000, voire même au niveau de la trendline cyclique et de l'ancienne ATH qui est juste ici. C'est vraiment possible, c'est pas le plus probable, mais c'est possible, ok? Donc évidemment, si ce scénario arrive, on aurait un très gros retracement sur l'ensemble du marché avant de repartir sur des plus hauts. Mais bon, pour le moment, on n'y est pas, on est vraiment dans ce type de scénario, c'est vraiment ce qu'on va privilégier. Maintenant, sur du plus court terme, les Taurus, je vous ai fait une analyse complète en vidéo directement dans le canal Telegram Trading sur du Daily H4 sur Bitcoin et il suit pour le moment exactement le scénario que j'ai partagé. Donc allez-y, ça va vous donner la vision. En plus de ça, je vous apporte énormément de valeur tous les jours sur la partie trading, analyse technique. Donc allez-y, c'est gratuit. Maintenant, concernant Ethereum, si on refait le point en hebdomadaire sur du plus long terme, rappelez-vous, je vous ai déjà partagé ça, c'est qu'on est dans un triangle de compression ici, et on est à l'intérieur de cette phase de consolidation. Et qui dit consolidation, dit expansion qui s'ensuit. Ça, c'est très important à comprendre. À partir du moment où on va sortir de cette phase de consolidation et qu'on va aller chercher des nouveaux ATH sur Ethereum, on peut vraiment s'attendre à une très forte expansion. Et je pense sincèrement que Ethereum en a encore sous le capot. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la dernière phase de liquidation, la chute que l'on a eue sur ces dernières semaines, en fait, ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement à de la volatilité en interne de cette phase de consolidation. On est venu retester les plus bas, on est venu retester notre zone clé ici, on est venu chercher cette liquidité. On a clôturé juste au-dessus de notre trendline cyclique sur la semaine dernière et on a ouvert sur ce niveau cette semaine. Mais si on prend du recul, tout simplement, on peut voir qu'on a encore beaucoup de marge. Alors bien sûr, ça peut prendre encore plusieurs semaines. C'est pas dit que Ethereum va pas contracter la volatilité. Vous voyez, même aller chercher encore des plus bas. C'est possible de faire ce type de mouvement avant de remonter. Voilà, et d'aller chercher des plus hauts, ça peut prendre un certain temps. Maintenant, voilà, la vision, c'est qu'on est vraiment dans un moment, une zone qui est clé à partir de laquelle on va pouvoir aller chercher des plus hauts. Et on va terminer donc avec le market cap des alts hors top 10. Donc, c'est vraiment ce qui nous intéresse tous. On veut voir ce graphe partir à la hausse, avoir une phase d'alt season pour aller chercher des grosses performances sur les altcoins. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que ça va arriver ? Spoiler, ça va arriver les toys. Regardez, ici on a la même chose que sur Ethereum. C'est vraiment ce que je vous ai partagé plusieurs fois maintenant. On a un triangle de compression sur du long terme. Alors on a même un pattern en tasse et anse ici. C'est pas forcément un pattern que j'utilise énormément, mais ici c'est très clean. Et quand on a ce type de pattern, généralement ce qui se passe à la fin de la anse, on a une contraction de la volatilité, un retracement dans la dernière structure avant d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a eu la structure haussière qui s'est formée sur le mois de novembre. On a une première expansion sur les alts entre ce point bas et ce point haut. Et qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières semaines? On est tout simplement venu retracer à la base de cette structure. Et on a rebondi sur notre zone clé avec également la trendline cyclique. Et ça, c'est vraiment très sain. Et je vois partout des gens qui se mettent à douter. On a une peur, un doute, une angoisse qui s'installe sur les marchés. On le voit sur les réseaux sociaux, on le voit dans les commentaires. Mais il faut vraiment comprendre que c'est tout à fait normal. Et c'est à partir du moment où tout le monde commencera à douter, à perdre espoir, et là, c'est ce qui est en train de se passer. On a clairement eu une capitulation générale sur la semaine dernière, et même depuis 15 jours, je dirais. Et c'est à partir de ce moment-là que le marché repart. Et c'est toujours la même histoire à chaque fois. Regardez, sur le cycle précédent, bon, on a eu le Black Swan avec le confinement en mars 2020, mais ici, on avait une phase de consolidation qui a duré pendant très longtemps. Ensuite, on a eu cette phase d'expansion. On a eu un petit peu le retour de l'euphorie, une première phase d'euphorie, on va dire. Et dans toute cette zone-ci, ça paraît pas comme ça, mais c'est très long. Ça a duré plus de 3 mois, ok ? Là, ici, sur toute cette zone, avant vraiment de partir en phase de bull run, on était sur 18 semaines. C'est
très long, surtout avec cette bougie de retracement de plus de 30% que l'on a eu sur la semaine du 31 août ici, qui a commencé à vraiment faire douter tout le monde, puisqu'on était sur cette zone finalement autour de l'ATH un petit peu avant. On avait une zone de résistance et les gens se demandaient est-ce qu'on va avoir une alt season. Et vous voyez que à la suite de ça, eh bien, quand tout le monde a capitulé par peur ou alors par impatience ou par besoin de liquidité, eh bien, le marché est ensuite parti dans une phase d'expansion où on a été chercher tout simplement le x10 sur l'ensemble des alts hors top 10. Donc, on est vraiment dans cette phase-ci, les Taurus. Et ça peut prendre encore quelques semaines, quelques mois. Mais l'important est de rester solide, de continuer à suivre votre plan, quoi qu'il arrive, ok? Restez solide, ça va payer. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires comment vous vous sentez actuellement, ça m'intéresse de savoir. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous commencez à douter? Ou alors est-ce que vous restez toujours solide dans vos convictions et que vous continuez à suivre votre plan à la lettre, quoi qu'il arrive? Si c'est le cas les Taurus, je vous félicite parce que vous faites partie des gagnants sur ce marché. Écoutez, je pense qu'on a terminé pour ce matin. Laissez-nous un like si vous êtes encore là sur la vidéo. Et si c'est le cas, encore une fois, félicitations à vous. Et je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes, ainsi que sur Telegram pour encore plus de valeur. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très vite. C'était Apollo. Ciao, ciao.